Bonjour à tous mes fidèles sujets, dans cette vidéo je vais donc vous présenter mes achats Blu-ray et Blu-ray Ultra HD du mois d'octobre. Donc on débute avec le Blu-ray de Contact. Donc c'est un film de 1997, donc réalisé par Robert Zemeckis, avec dans les rôles principaux Jodie Foster et Matthew McConaughey. Donc il s'agit d'un import anglais édité par Warner Bros. Donc le film est sorti en Italie, en Espagne et dans d'autres pays, mais pas en France, bizarrement. Voilà, au niveau des pistes sonores, donc on a du Dolby True HD pour la VO et du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Donc j'ai revu le film récemment, donc j'ai trouvé que le master était correct dans l'ensemble sans être ultra convaincant pour ma part. Donc voilà, c'est juste acceptable. Côté bonus, on retrouve principalement un commentaire audio de Jodie Foster, un commentaire audio de Robert Zemeckis et de Steve Starkey, un commentaire audio de Ken Ralston et de Stephen Rosenbaum, et deux making-of et des bandes annonces. Donc au niveau du pitch du film, Ellie Arroway est animée depuis son plus jeune âge par une curiosité insatiable, un désir passionné de connaître l'univers, d'approcher l'infini, d'entrer en communication avec d'autres mondes. Devenue une jeune et brillante astronome, elle reste à l'écoute du ciel, guettant avec une équipe de chercheurs un signe d'intelligence extraterrestre. Après de longues recherches, Ellie et ses compagnons captent un signal en provenance de l'étoile Vega. Donc concernant le film, je ne crois pas l'avoir revu depuis l'époque du Vidéoclub. Bon, c'est un film de science-fiction découvert au cinéma. À l'époque, impressionnant au niveau des effets spéciaux. Bon là j'avoue que ça passe moins bien, mais le charme opère toujours avec une impeccable Jodie Foster et le tout nouveau venu Matthew McConaughey que je voyais pour la première fois à l'écran. Donc je suis assez content de l'avoir récupéré dans la collection pour 6 € dans un cache web. On continue avec le Blu-ray de Out of Time, un film de 2003 réalisé par Carl Franklin, avec dans les rôles principaux Denzel Washington et Eva Mendes. Donc c'est édité par l'Atelier Images. Donc j'ai revu le film très récemment et j'ai trouvé le master vraiment propre, fine, bien détaillée et respectueuse du grain cinéma. L'image du Blu-ray nous propose de plus des couleurs et des contrastes impeccables. Au niveau des pistes sonores, on retrouve du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Voilà. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio du réalisateur Carl Franklin, un documentaire sur les coulisses du tournage, un autre documentaire, faites connaissance avec les personnages, un bêtisier, une galerie de photos, la bande-annonce et l'habituel espace découvert de l'atelier d'images. Donc le pitch du film, le chef de police Matt Lee Whitlock entretient une liaison avec Anne, une femme mariée. Elle lui annonce être condamnée par la maladie à moins de bénéficier d'un traitement hors de prix. Pour tenter de la sauver, Matt vole dans le coffre-fort du commissariat l'argent d'une saisie. Quand les corps carbonisés d'Anne et de son mari sont retrouvés dans l'incendie de leur maison, Matt se retrouve piégé. Il va devoir mener l'enquête alors que toutes les preuves l'accablent. Donc concernant le film, j'ai découvert en Vidéoclub un bon petit polar sous le soleil floridien avec de multiples rebondissements. Donc c'est un film qui est vraiment soigné dans sa mise en scène et redoutablement efficace avec un Denzel Washington parfait. Donc je suis content également de l'avoir rentré dans la collection pour 11,50 € sur Vinted alors que son prix ne bouge pas sur Amazon. Il est toujours à peu près à 20 €. J'enchaîne avec le Blu-ray de The Machinist, donc un film de 2004 réalisé par Brad Anderson avec dans les rôles principaux Christian Bale, Michael Ironside et Jennifer Jason Leigh. Donc c'est édité par ESC. Donc j'ai revu le film et l'image est plutôt désaturée pour plonger le spectateur dans le cauchemar. Le piqué est aussi précis que les contrastes nuancés. Ajoutez cela à une profondeur de champ optimum, le film s'offre enfin une seconde vie. Au niveau des pistes sonores, on retrouve donc du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio de Brad Anderson, un entretien avec Christophe Lemaire, The Machinist Breaking the Rules Making of, un entretien avec Brad Anderson, des images du tournage et 7 scènes coupées. Le pitch du film, Trevor Resnick est ouvrier dans une usine, un métier répétitif, fatigant, usant,
au milieu d'un bruit assourdissant où la moindre inattention peut avoir des conséquences dramatiques. Une attention que Trevor a du mal à maintenir car il est très fatigué. En fait, Trevor n'a pas dormi depuis 1 an. Depuis quelque temps, la vie de Trevor devient de plus en plus étrange. Qui laisse des messages codés dans son appartement? Pourquoi Marie ressemble-t-elle tant à sa mère? Quant à Ivan, le nouvel employé de l'usine, c'est un homme d'ailleurs très étrange, inquiétant et dérangeant. Il semble surveiller sans cesse Trevor. Donc concernant le film, il est excellent, avec une ambiance relativement noire et proche de la folie. Bon, c'est un film que j'avais découvert également au vidéoclub, donc il y a assez longtemps. Kristen Bale livre une prestation incroyable, un vrai cadavre ambulant. Je dirais qu'il faut attendre la fin du film pour découvrir réellement qui est Reznik. Donc le Blu-ray, je l'ai récupéré sur Amazon à 15 €. Je trouve que c'était le bon prix pour moi parce qu'il a souvent été à 22 €. Donc voilà, 15 €, c'était pour moi le bon prix. Je continue avec le Blu-ray Ultra HD 4K de Kingsman, film de 2014 réalisé par Matthew Vaughn avec dans les rôles principaux Taron Egerton, Colin Firth et Samuel L. Jackson. Donc j'ai revu le film et si le Blu-ray était très bon avec un piqué soigneusement ciselé, une définition pointue et un contraste raffiné, l'UHD va encore plus loin dans tous les domaines. Donc l'HDR apporte également beaucoup en termes de colorimétrie. Bref, c'est un top démo. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 7.1 pour la VO et du DTS 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve tout sur Kingsman, service secret, la formation d'un super espion, de la BD à l'écran, héros et voyous, Matthew Vaughn, un style bien à lui, les armes et les gadgets, un montage choc, la BD qui inspira le film, un commentaire audio de Matthew Vaughn, des galeries photos et la bande-annonce. Le pitch du film, donc la vie d'Exy, jeune délinquant insolent, bascule le jour où Harry Hart, espion au flegme britannique, lui propose d'intégrer au péril de sa vie le programme de recrutement de l'agence de renseignement ultra confidentielle Kingsman. Ensemble, parviendront-ils à contrer le complot machiavélique orchestré par Richmond Valentine, un milliardaire excentrique et génie de la technologie. Donc concernant le film, je l'ai découvert sur grand écran et j'avoue avoir pris une petite claque. Quel vent de fraîcheur dans le film d'espionnage. Il y a longtemps que je n'avais pas vu autant de virtuosité dans les scènes d'action. Le dosage action-humour est parfaitement maîtrisé et les acteurs se régalent avec nous de ce spectacle total. Récupéré dans mon cash web à 8 €, c'est clairement une bonne affaire. Voilà, d'autant plus que j'avais acheté il y a très longtemps le Steelbook, un import espagnol. Donc je vais pouvoir glisser ce 4K dans le Steelbook. Je poursuis la présentation de mes achats avec le Blu-ray Ultra HD 4K de Life. Donc un film de 2017, donc réalisé par Daniel Espinosa, avec dans les rôles principaux Jack Gyllenhaal, Rebecca Ferguson et Ryan Reynolds. Donc j'ai revu le film et c'est un top démo. Malgré que le master soit issu d'un DI 2,6K, l'image est superbe et l'HDR10, comme d'habitude, apporte beaucoup au niveau de la colorimétrie. Au niveau des pistes sonores, on retrouve du Dolby Atmos pour la VO et du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve plusieurs documentaires, donc Terreur claustrophobe, créer un thriller dans l'espace, Life en apesanteur, L'art et la réalité de Calvin, Journal d'un astronaute et des scènes additionnelles. Le pitch du film: au bord de la station spatiale internationale, les 6 membres d'équipage font l'une des plus importantes découvertes de l'histoire de l'humanité, la toute première preuve d'une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu'ils approfondissent leurs recherches, leurs expériences vont avoir des conséquences inattendues, et la forme de vie révélée va s'avérer bien plus intelligente que ce qu'ils pensaient. Bon voilà, donc concernant le film, je l'ai découvert au cinéma. Honnêtement, je n'en attendais rien, alors la surprise fut d'autant plus agréable. C'est vraiment un bon petit film de SF, bien interprété, et inévitablement on pense à Alien. La fin est assez sombre pour l'humanité, laissant place à une éventuelle suite quand même. Voilà, je l'ai récupéré dans mon cash web à 6 €, donc ça reste une excellente affaire selon moi.
J'enchaîne avec le Blu-ray Ultra HD 4K de Passengers, un film de 2016 réalisé par Morten Tyldum avec dans les rôles principaux Chris Pratt, Jennifer Lawrence, Michael Sheen et Laurence Fishburne. Donc j'ai revu le film et c'est littéralement un top démo. Il enterre le Blu-ray à tout niveau, définition, piqué, contraste. Le Master 4K est issu d'un DI 6,5K, ce qui explique l'extrême qualité d'image. L'HDR10+, comme d'habitude, apporte beaucoup au niveau de la colorimétrie, c'est vraiment superbe. Au niveau des pistes sonores, on retrouve du Dolby Atmos pour la VO et du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve plusieurs documentaires, donc le casting de Passengers, l'espace à l'écran, les effets visuels de Passengers, sur le tournage avec Chris Pratt, la création de l'Avalon, réservez votre traversée, un bêtisier et 8 scènes coupées. Donc le pitch du film, alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans l'espace vers une nouvelle planète, 2 d'entre eux sont accidentellement tirés de leur sommeil artificiel 90 ans trop tôt. Jim et Aurora doivent désormais accepter l'idée de passer le reste de leur existence à bord du vaisseau spatial. Alors qu'ils éprouvent peu à peu une indéniable attirance, ils découvrent que le vaisseau court un grave danger. La vie des milliers de passagers endormis est entre leurs mains. Donc concernant le film, c'est clairement pas le plus grand film de science-fiction que j'ai pu voir, mais ça se laisse largement regarder. Les effets spéciaux sont assez réussis et la structure du scénario est intéressante. Les acteurs font le job, Chris Pratt et Jennifer Lawrence sont attachants. Bref, ça reste un bon divertissement, globalement. Donc je suis content de l'avoir récupéré à 9 € dans mon cash web. Et comme vous pouvez le constater, j'avais acheté le Steelbook, donc avec la version Blu-ray et la 3D. Donc je vais pouvoir insérer ce petit 4K dans le Steelbook. Je termine avec le Blu-ray Ultra HD 4K d'Exodus Gods and Kings. C'est un film de 2014 réalisé par Sir Ridley Scott avec dans les rôles principaux Christian Bale et Joel Edgerton. Donc j'ai revu le film et là également c'est vraiment un top démo. Aussi divine que le transfert HD, cette présentation 4K Ultra HD peut se targuer de délivrer une définition encore plus irréelle, des détails à la précision un peu plus redoutable, des couleurs travaillées aux nuances plus prononcées, donc merci l'HDR, des contrastes marqués clairement renforcés avec des noirs plus profonds et des sources lumineuses largement plus éclatantes. Au niveau des pistes sonores, on retrouve donc du DTS Master Audio 7.1 pour la VO et du DTS 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve un seul documentaire, donc le guide historique, informations sur Moïse et l'Exode en cours de visionnage. On retrouve également 9 sets coupés et intégrales et un commentaire audio de Ridley Scott et de Jeffrey Kane. Le pitch, dans l'Égypte antique, 2 princes, Ramsès et Moïse, sont élevés comme des frères. Donc, tandis que Ramsès devient pharaon d'Égypte, Moïse apprend son appartenance au peuple hébreu, réduit en esclavage depuis plusieurs siècles. Lorsque Dieu demande à Moïse de libérer son peuple, l'exode hors d'Égypte commence. Voilà. Concernant le film, c'est vraiment une relecture édulcorée d'un épisode de l'Ancien Testament au travers d'une fresque somptueuse. C'est vraiment un grand spectacle que nous propose Ridley Scott. Tout y est, des pharaons cruels, le buisson ardent, les 7 plaies d'Égypte, le passage de la mer Rouge. Les décors sont vraiment fabuleux. Franchement, la dimension lyrique nous transporte autant des pharaons avec une grande crédibilité, même si l'histoire originelle n'est pas vraiment respectée. Bref, je ne comprends pas que ce film ait autant été décrié à sa sortie. Franchement, ça reste à mes yeux un excellent divertissement si on s'accorde à oublier les écarts d'interprétation de ce péplum. Bon, évidemment, Ben-Hur restant évidemment à mes yeux à un tout autre niveau. Donc je l'ai récupéré le film à 10 € dans un cash web, donc c'est une bien bonne affaire également. Donc comme vous pouvez le constater, j'avais déjà le Steelbook avec le Blu-ray et la 3D, donc évidemment je vais insérer ce petit 4K dans le Steelbook. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Je vous prépare d'autres petites vidéos sympathiques, une spéciale présentation d'achat Blu-ray de films historiques et biopics, une autre un peu plus tard, spéciale présentation achat Blu-ray de western. Donc abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.